Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom à vous tous, frères et sœurs de la grande communauté, l'Église Rehoboth partout dans le monde. Shalom, shalom à vous tous, auditeurs du monde entier, et bienvenue dans notre espace de méditation, le pain quotidien. Nous sommes aujourd'hui lundi 7 août 2023 et le Seigneur nous fait la grâce ensemble de pouvoir recevoir sa parole en ce matin. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie et avec tous les frères de Paris, nous continuons de prier pour vous tous aussi bien-aimés des communautés d'Abidjan, dans les villes de Cocody, Yopougon, Bergerville et tous nos frères dans les autres pays, Haïti et partout, qui, menés par la main de l'Éternel, le travail de Dieu au travers des églises Rehoboth dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur et frère, Pasteur Nathan, depuis Paris, qui est proposé par l'Esprit pour vous apporter ce pain. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen, amen, amen. Nous commençons comme à notre accoutumée cette semaine avec un tout nouveau thème qui est le thème de la semaine, premièrement, le royaume. Premièrement, le royaume. Bien-aimé, il y a quelque chose que nous comprenons de notre thème du mois qui est l'élévation spirituelle. Vous ne pouvez pas monter au ciel. Vous ne pouvez pas rechercher l'élévation spirituelle. Vous ne pouvez pas croître spirituellement si le royaume de Dieu n'est pas la première des choses qui viennent dans votre esprit, qui viennent dans vos pensées, qui viennent dans vos mouvements, dans vos actions, dans vos paroles. Je ne comprends pas qu'il y ait encore des chrétiens qui veulent croître en onction, qui veulent croître en puissance, qui veulent croître avec le Saint-Esprit, mais qui mettent premièrement leur cœur, qui mettent premièrement le monde, qui mettent premièrement les choses de la terre avant de regarder aux choses de l'Éternel. Bien-aimés, au travers de cette semaine, le Seigneur nous fera la grâce de parcourir ensemble ce thème de la semaine et il nous donnera les indices pour que nous puissions ensemble mettre premièrement le royaume. Et en ce jour, notre thème de ce matin, c'est Vous me trouverez tiré du livre de Jérémie, chapitre 29, Jérémie chapitre 29, le verset 13. Et nous lisons avec révérence. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par la vérité. Il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé, le prophète Jérémie est le prophète de l'Éternel. Vous savez que dans la triade des trois prophètes de la Révélation, Jérémie, Ésaïe et Ézéchiel, par définition, nous disons que Jérémie est le prophète de Dieu, Ésaïe est le prophète du Christ et Ézéchiel est le prophète du Saint-Esprit. Et là, c'est Jérémie qui prophétise avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Il parle à Israël. Nous sommes à une époque où Israël est divisé en deux. Il y a un peuple qui est déporté à Babylone et il y a un peuple qui est resté en Israël. Et pendant que Jérémie envoie cette lettre aux déportés, il leur dit ceci: si vous cherchez l'Éternel de tout votre cœur, vous allez le trouver. Parce qu'il y avait à cette époque des faux prophètes qui s'étaient levés. On parlait de Akab, on parlait de Sédécias, qui disaient que le Seigneur avait visité Israël et que c'était le moment de revenir en se rébellant. Mais bien aimé, le prophète Jérémie, quand il écrit à ses frères, il leur demande de chercher l'Éternel. Toute parole, toute prophétie qui est envoyée vous demandera de chercher l'Éternel dans votre cœur pour que vous puissiez entendre réellement le langage de Dieu. Les promesses de l'Éternel sont vraies, mais elles sont vraies pour ceux qui l'acceptent, qui savent s'humilier et qui savent aussi souvent accepter son jugement.
Parce que pour cette période-là, il y avait un jugement de Dieu. Il y avait un nombre d'années que Dieu avait donné à Israël pour sa déportation. Et si l'Éternel devait revenir sur ce nombre d'années, sachant que le Seigneur ne se repent pas, il n'est pas un homme pour mentir. Le message de l'Éternel allait se faire différemment que parce que par la manière dont les prophètes Sédécia et Ézéchiel avaient envoyé un esprit de rébellion pour se rebeller contre Babylone. Bien-aimés, en ce matin, je voudrais être bref dans cette belle méditation. Je voulais ensemble que nous regardons encore ce que le Seigneur est en train de nous dire en ce matin. Nous tous qui cherchons l'élévation, nous tous qui aspirons à cette croissance spirituelle. Il dit que vous devez d'abord chercher l'Éternel dans votre cœur. Cherchez l'Éternel dans vos motivations. Cherchez l'Éternel dans vos passions. Cherchez l'Éternel dans votre amour. Bien-aimé, Dieu dit de le chercher dans notre cœur. C'est la première des choses que nous devons apprendre à faire. Regardez à nos motivations, regardez à nos sentiments, regardez à nos passions, regardez à nos amours. Et voici cela est poussé par l'Éternel Dieu. Parce que ceux qui doivent s'approcher de l'Éternel doivent avoir un cœur pur. Quand tu te mets à travailler pour l'Éternel, quand tu parles à ton frère, quand tu travailles dans ton entreprise, quand tu sors de ta maison, quand tu fais les actions dans la vie, est-ce que dans ce que tu dis, est-ce que dans ce que tu fais, est-ce qu'il y a toujours l'empreinte de Dieu? Dieu appelle chaque homme en ce jour, bien-aimé de l'église Rehoboth, et vous tous auditeurs de ce pain quotidien, vous tous qui entendez ma voix, Dieu nous appelle à une introspection et à regarder dans notre cœur, regarder nos motifs, regarder nos amours, regarder nos passions. Et voici Dieu s'y trouve. Le Seigneur même peut aller très loin pour toi, ma soeur, à regarder comment est-ce que tu t'habilles ce matin et te demander, est-ce que cet habillement est conforme? Est-ce que l'Éternel s'y retrouve? L'Éternel peut aller aussi très loin avec toi, mon frère, et te dire, est-ce que ce matin, ta prière est conforme à la prière qui cherche premièrement le ciel? Cherchez l'Éternel de tout votre cœur, de tout votre cœur. Et quand le Seigneur Jésus arrive à résumer la loi et les prophètes, il dit ceci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Mais premièrement, de tout ton cœur. Je prie au nom de Jésus que ces paroles ne s'arrêtent pas au niveau de votre intelligence ni de votre conscience, mais qu'elles passent le filtre de tout ce qui peut vous empêcher de recevoir Dieu, qu'elle se dépose dans votre cœur et qu'en ce matin, même l'amour que tu as pour un plat, l'amour que tu as pour une personne, l'amour que tu as pour un bien, soit examiné avec l'œil de l'Éternel. Si l'Éternel ne s'y trouve pas, si l'Éternel n'y est pas, si l'Éternel n'est pas la motivation de cet amour que tu as, il faudra le remettre sur la table de l'Éternel. Je prie au nom de Jésus que la grâce de l'Éternel vous soit donnée et que premièrement le royaume des cieux, que premièrement le royaume des cieux, que premièrement le royaume des cieux soit ce que vous recherchez. Au nom de Jésus, bénédiction.